Hello, je m'appelle Eve. Je suis née dans une petite et belle ville en Italie. Mon père était écrivain. Ses romans ne se vendaient pas bien et on avait des difficultés financières depuis aussi longtemps que je me souvienne. Mes parents se prenaient toujours la tête à cause de ça. T'es qu'un loser. Je serai vieille avant que tu commences à subvenir à nos besoins correctement. Ils ont fini par divorcer et je suis restée avec maman. Elle s'est vite remariée et j'ai eu un beau-père et une belle-sœur appelée Lia. T'es tellement jolie. Toi aussi? Je rigolais, t'es moche. N'ose même pas toucher à mes jouets. Quand nos parents étaient là, Lia agissait comme un ange. Mais quand il ne l'était pas, elle se transformait en un petit diable. Mon père me manquait et je pensais souvent aux fois où on avait l'habitude de raconter des histoires ensemble. Un jour, maman m'a vu écrire une histoire. Elle m'a tout de suite arraché mon carnet, pris la page sur laquelle j'écrivais et l'a déchiré en lambeaux. Tu veux être un loser comme ton père? Contrairement à papa, mon beau-père était un homme d'affaires prospère et gagnait beaucoup d'argent. Un jour, je passais devant le salon et je l'ai entendu parler à maman. Je meurs d'envie de manger des lasagnes. Oh, je ne suis pas douée pour cuisiner, mais on peut commander à emporter. J'ai décidé de faire quelque chose de gentil pour eux. Alors j'ai cassé ma tirelire, je suis allée dans un café et j'ai acheté des lasagnes. Mais quand je suis rentrée à la maison, tout le monde dînait déjà. Lia, t'es un trésor. Contrairement à Eve, cette gamine est inutile. Je me sentais éviscérée et j'ai jeté les lasagnes que j'avais achetées à la poubelle. Quelques années plus tard, j'ai gagné un concours scolaire. J'avais hâte de montrer ma médaille d'or à mes parents, mais Lia a remporté un concours de chant le même jour. Cette femme a un vrai talent. Lia était de nouveau au centre de l'attention et je me suis endormie en pleurant. Plus on vieillissait, plus j'avais l'impression d'être invisible. Je faisais tout ce que je pouvais pour me faire remarquer, mais Lia avait toujours une longueur d'avance sur moi. Même les garçons ne faisaient attention qu'à elle. Chaque fois que j'avais un crush sur quelqu'un, ils perdaient tout intérêt pour moi dès qu'ils voyaient Lia. Attends, laisse-moi être ton serviteur. Je venais presque tous les soirs sur les quais. J'allais sur la terrasse d'un café confortable, je commandais du tiramisu, mon dessert préféré, et j'écrivais. C'est vrai, je n'ai jamais cessé d'aimer écrire. Je suppose que je voulais juste échapper à la réalité ennuyeuse. Un jour, je tapais sur mon ordi portable comme d'habitude, quand un gars s'est assis à ma table. Il était absolument magnifique. Salut, je te vois souvent par ici. T'écris quelque chose? Je suis devenue rouge comme un homard et j'ai vite fermé mon ordi portable. Oh, c'est rien. Mais tu m'as l'air spécial. Je m'appelle Robert. J'avais l'impression d'être dans un rêve merveilleux. Avant que je ne m'en rende compte, j'ai réussi à surmonter ma timidité et je parlais à Robert comme si on se connaissait depuis des lustres. Puis il a décidé de me raccompagner chez moi. À notre arrivée, Lia était là. Voilà, Robert m'oublierait et commencerait à flirter avec elle maintenant. Eve, tu t'es enfin trouvé un copain? Oh, attends, bien sûr que non, Il est trop bien pour toi. c'est Eve qui est trop bien pour moi. Quoi? J'ai bien entendu là? Lia a reniflé et j'ai eu l'impression de flotter dans les airs. Une fois dans ma chambre, j'ai ressenti une énorme vague d'inspiration. Alors j'ai pris mon ordi et j'ai commencé une nouvelle histoire. Je vais faire de Robert le prototype de mon personnage principal. J'avais hâte de le revoir le lendemain. Au fond, j'avais peur que notre première rencontre ait été notre dernière. Mais quand je suis revenue au café, il m'y attendait déjà. On s'est promené le long de la digue et on a écouté les musiciens de rue. Robert m'a dit qu'il travaillait comme mannequin pour un magazine de mode. Je lui ai enfin avoué que j'écrivais des histoires et que je rêvais de devenir écrivaine professionnelle. Notre rencontre d'hier m'a tellement inspirée que j'ai fait de toi le prototype de mon nouveau personnage principal. Oups! Oh non, j'ai dit ça à voix haute? C'est trop cool. Personne n'a jamais fait quelque chose comme ça pour moi avant. Quelques jours après, Robert m'a amené à son travail. Le bureau du magazine était immense. Des photographes, des maquettes et des monteurs travaillaient dans différentes parties du bâtiment. J'ai regardé Robert poser et je n'ai pas pu m'empêcher de l'admirer. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai entendu des cris forts et le bruit de la vaisselle cassée venir du salon. Comment t'as pu faire ça? On est carrément endettés maintenant. Apparemment, mon beau-père s'était mis dans un beau pétrin. Bientôt, il a été arrêté et tous nos biens ont été confisqués pour rembourser ses dettes. C'est vraiment arrivé de nulle part. Maman, Lia et moi avons dû chercher un nouvel endroit où vivre. On a loué une petite maison à la périphérie de la ville. On aurait dit qu'elle pouvait s'effondrer à tout moment. On dépensait presque tout notre argent en loyer. Le frigo était toujours vide et on mangeait des repas préparés et pas chers. Mais un jour, Lia est rentrée à la maison toute contente et elle a mis une pile de billets sur la table. J'ai trouvé un boulot dans un bon restaurant et j'y chanterai les soirs. Oh mais t'es brillante. Eve, inspire-toi de ta sœur. Pourquoi tu t'es pas trouvé un travail aussi? Les reproches de maman me faisaient mal. Je voulais prouver que je valais autant que Lia. Le lendemain, quand j'ai vu Robert, je lui ai parlé de mes problèmes. Le magazine pour lequel je travaille cherche quelqu'un pour rédiger des articles. Je doutais qu'il m'engage, mais j'ai décidé d'essayer. On était sur le point de retourner au bureau du magazine quand une fille est venue nous voir. Pour je ne sais quelle raison, j'avais l'impression de l'avoir déjà vue. Robert, c'est cool de te croiser ici. Et elle, c'est Eve. Pauvre petite, ça doit être dur. De vivre avec un visage comme ça. C'est là que j'ai capté. C'était Rachel, une youtubeuse célèbre. Elle avait l'air très mignonne dans ses vidéos, mais c'était une sorcière horrible dans la vraie vie. Robert, bébé, on n'aurait jamais dû se quitter. Recommençons à zéro. Attends une seconde. C'était son ex? À ma grande surprise, Robert a pris ma main. On ne va pas se remettre ensemble. J'ai une nouvelle vie et il n'y a pas de place pour toi. Le toucher de Robert m'a donné la chair de poule. Mon cœur battait tellement fort que je me suis dit que tout le monde pouvait l'entendre.
On est parti et Robert m'a dit qu'il était vraiment sorti avec Rachel. Son père est un homme d'affaires riche. Rachel est gâtée et elle a l'habitude d'avoir tout ce qu'elle veut. On s'est tenu la main jusqu'à la maison d'édition. C'était tellement excitant que j'ai tout oublié de Rachel. Mais quand on est rentré, j'ai eu une boule au ventre. Robert m'a présenté au rédacteur en chef et je lui ai montré ce que je savais faire. Je me suis mordu la lèvre, stressée, et j'ai enfoncé mes ongles dans mes paumes. Qu'est-ce que je faisais là? Mais c'était impossible qu'il m'embauche. Bon, t'as pas beaucoup d'expérience, mais tu as clairement du talent. On peut te prendre en période d'essai. Quoi? J'avais vraiment bien entendu là? J'avais envie de sauter de joie. Je suis sortie dans le couloir et je n'ai pas pu m'empêcher de serrer Robert dans mes bras. Quand il m'a serré en retour, j'ai repris mes esprits. Je suis devenue toute rouge comme une tomate et je me suis tout de suite éloignée. Quand j'ai dit à maman que j'avais trouvé un travail, elle a pincé les lèvres et elle m'a regardée fixement. T'aurais pu en trouver un meilleur. Qui a besoin de tes textes stupides? C'était tellement injuste que j'ai failli fondre en larmes sur place. Je voulais lui dire que travailler pour un magazine de mode était prestigieux, mais au final, je n'ai rien dit. Je pouvais télétravailler et j'écrivais mes textes dans mon café préféré. J'ai commencé à sortir avec Robert, mais Rachel ne voulait pas nous laisser seuls. Elle nous coinçait à l'entrée du cinéma, dans les centres commerciaux ou même en ville. Je t'ai acheté le dernier iPhone. T'aimes bien mon cadeau? Allez, viens, on se fait un date. Je veux rien de toi, et je suis pas célibataire, comme tu le sais bien. Un jour, alors que je travaillais au café, Rachel s'est assise en face de moi. Largue Robert tant que je te le demande gentiment. T'es pas faite pour lui. C'est lui qui devrait décider. Chérie, j'ai toujours ce que je veux. Souviens-toi de ça. J'espérais que Rachel nous laisserait tranquilles, mais un jour, elle est vraiment allée trop loin. Ce jour-là, je suis rentrée à la maison et j'ai vu Rachel dans notre salon. Elle buvait du thé avec maman et Lia. Eve, pourquoi tu restes plantée là? Entre et fais connaissance avec Rachel. Je n'ai pas bougé et j'ai regardé ce regroupement improbable, incrédule. Qu'est-ce que tu fais ici? Comme t'es impoli, j'ai une offre incroyable pour toi. Incroyable n'était pas vraiment le mot que j'utiliserais pour décrire son offre. Elle m'a promis de promouvoir Lia sur son blog si je larguais Robert. C'est une super opportunité. Lia va devenir encore plus populaire et on va gagner une tonne d'argent. Je peux pas faire ça, Robert. Tu devrais penser à ta famille. Robert n'est que ton premier copain. Il y en aura d'autres. Je vais pas le quitter, point final. Sors, Rachel. Tu vas le regretter. Une fois que Rachel est partie, maman est devenue furieuse. Puis elle a arrêté de me parler. Lia n'a rien dit et elle est juste allée dans sa chambre. Le lendemain, Rachel a posté une vidéo où elle se moquait de Lia et de ses talents de chanteuse. La vidéo a eu plein de vues. Le soir, Lia est rentrée à la maison en colère et malheureuse. J'ai été virée. J'étais sûre d'avoir fait ce qu'il fallait, mais pour une raison quelconque, je me sentais quand même coupable. Ma famille a vraiment commencé à m'ignorer après ça. Maman ne mettait la table que pour elle et Lia. J'essayais de ne pas me laisser atteindre par ça, mais j'étais quand même triste. Bientôt, je suis allée à la maison d'édition pour discuter du nouvel article avec l'éditeur. Je montais les escaliers quand j'ai vu Rachel et Robert dans le couloir. Ils étaient en train de s'embrasser. J'avais l'impression qu'on m'avait frappé avec quelque chose de lourd. Eve, Rachel a souri avec suffisance en me voyant. Mon père a acheté ce magazine ce matin. T'es virée. Rachel a appelé les agents de sécurité et ils m'ont attrapée par les bras. J'étais tellement choquée que je n'ai même pas résisté. C'était le moment le plus humiliant de ma vie. Robert m'a regardé avec des yeux pleins de regrets, mais il n'a même pas essayé de me défendre. Quand maman a appris que j'avais été virée, elle a recommencé à me parler. J'aurais franchement préféré qu'elle garde le silence. Je t'ai dit que personne n'avait besoin de tes textes stupides. T'es qu'une loser comme ton père. À ce moment-là, j'ai enfin craqué. Et toi, t'es tellement habituée à ce que les autres te prennent en charge que tu ne sais rien faire quand t'es seule. Sans lui donner la chance de répondre, j'ai couru dehors, claquant la porte en sortant. J'ai décidé de réécrire mon histoire. J'y ai mis tout mon cœur. Robert est passé du personnage principal à un méchant effrayant. À ce moment-là, j'ai vu une annonce pour un concours littéraire apparaître à l'écran. Une célèbre maison d'édition était à la recherche de participants. Les histoires du gagnant seraient publiées avec les œuvres de plusieurs auteurs célèbres. Je ne pensais pas avoir une chance, mais je leur ai quand même envoyé mon histoire. Une fois que je suis sortie du café, j'ai croisé Lia. Elle m'a regardée bizarrement. Vas-y, dis-moi encore que je suis une loser. En fait, je suis venue pour t'encourager. T'as raison pour maman. Elle ne sait rien faire toute seule. Je suis contente que tu te sois enfin défendue. Même Robert, qui embrassait Rachel, ne m'a pas autant choquée que ce que je venais d'entendre. Elle m'a demandé si je voulais traîner avec elle. Et devine quoi? C'était sympa. Au début, on est allé se promener et on a mangé des glaces délicieuses. Ensuite, Lia nous a acheté des billets et on a fait une excursion en bateau. Le soir, on est allé à une fête sur la plage. Bientôt, un groupe est arrivé et j'ai remarqué que Lia chantait doucement, mais j'ai tout de suite eu une idée. Mais chante avec eux? Au début, Lia a refusé, mais je l'ai convaincue d'essayer. Elle a parlé au chanteur principal et ils ont chanté une chanson populaire ensemble. Le groupe aimait tellement la voix de Lia qu'ils lui ont demandé si elle voulait enregistrer quelques chansons avec eux. T'es génial. On pourrait devenir très populaire ensemble. Lia y a réfléchi et elle a accepté. Bientôt, ils sont vraiment devenus célèbres. D'énormes foules venaient à leur concert. Avant, j'enviais ma sœur qui réussissait, mais maintenant, j'étais juste heureuse pour elle. Un jour, je marchais le long du quai quand j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était la rédactrice en chef de la maison d'édition à qui j'avais envoyé mon histoire. Félicitations, tu as remporté la première place. J'étais tellement choquée que j'ai laissé tomber mon téléphone. Il est tombé et s'est cassé, mais
Je m'en fichais. Mon histoire allait être publiée. C'était le meilleur jour de ma vie. Quand le livre est sorti, je tremblais presque en lisant les critiques. Tout le monde a adoré mon histoire. Il faisait surtout l'éloge du méchant, disant que c'était un personnage très vivant. Pas étonnant en même temps. Bientôt, j'ai signé un contrat avec la maison d'édition et j'ai commencé à écrire de nouvelles histoires. Au bout d'un moment, j'ai découvert que le père de Rachel avait fait faillite. Et Rachel a perdu presque tous ses abonnés. Franchement, ce serait mentir que de dire que j'étais malheureuse pour elle. Peut-être que c'était méchant de ma part, mais je me suis réjouie et j'étais aux anges. Robert m'attendait devant chez moi le jour même. Je suis désolée pour ce que j'ai fait. Rachel a dit qu'elle me virerait si je ne sortais pas avec elle. Ma petite sœur est malade, elle a besoin d'argent pour se faire opérer. Je ne pouvais pas me permettre de perdre mon travail, mais maintenant, le magazine a un nouveau propriétaire et on peut de nouveau être ensemble. Non, t'aurais pu tout me dire depuis le début, mais maintenant il est trop tard. J'étais blessée, je ne voulais pas voir Robert. Mais ce soir-là, j'ai cherché sa sœur sur Google. Il y avait une charité qui collectait de l'argent pour son opération. J'ai fait don d'une partie de mes économies et j'ai croisé les doigts pour que la fille se rétablisse. Je suis vite devenue une autrice très populaire. C'est peut-être difficile à croire, mais j'ai même écrit quelques scripts pour la chaîne Journal Intime. Maman a recommencé à me parler quand j'ai commencé à vraiment bien gagner ma vie. Mais je savais que tout ce qui l'intéressait, c'était mon succès et pas moi. Lia a eu 18 ans. Donc elle a déménagé et elle est partie en tournée avec son groupe. Ça a énervé maman, mais je suis restée en contact avec Lia. Un jour, je rentrais à la maison après une promenade quand j'ai vu une belle voiture près de chez nous. Quand je suis entrée, j'ai entendu une voix vaguement familière venant du salon. Mon cœur a sauté un battement et j'ai commencé à courir. Tu ne peux plus m'interdire de parler à ma propre fille. Papa ? Quand nos regards se sont croisés, papa s'est figé puis il m'a serré fort dans ses bras. On est sortis et il m'a parlé de sa vie. Quand ta mère et moi avons divorcé, j'avais très honte de moi. Je voulais réaliser quelque chose pour que tu puisses être fière de moi, chérie. Je t'ai envoyé des cadeaux et de l'argent tous les mois, mais il s'est avéré que ta mère a tout pris pour elle. Je n'étais même pas surprise quand j'ai entendu ça. Mais c'était quand même dommage. Pendant tout ce temps-là, maman m'avait interdit de voir papa. Je n'avais même pas eu son numéro de téléphone. J'ai fait une pause dernièrement. J'écris un roman depuis quelques années. Un réalisateur américain a aimé et il tourne un film à Hollywood en ce moment, basé sur mon histoire, t'imagines ? Papa s'est enrichi et a réussi. Mais je m'en fichais, j'étais juste contente qu'il soit là. Je suis content que t'aies suivi mes traces. Papa m'a suggéré d'emménager avec lui et de vivre à Los Angeles. J'ai accepté sans y réfléchir 2 fois. Bien sûr, maman est tout de suite devenue folle. Ingrate ! Je t'ai élevée et tu me quittes si facilement ? J'ai ma propre vie, maman. Une nouvelle vie a commencé pour moi à Los Angeles. J'ai acquis de l'expérience, pris des cours d'écriture, j'ai parlé à beaucoup de gens sympas. Un jour, j'ai vu Robert à une fête. Il s'est avéré qu'il est devenu un mannequin à succès et qu'il avait également déménagé pour travailler à Los Angeles. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Robert avait payé l'opération de sa sœur et qu'elle s'était rétablie. À partir de ce moment-là, je pouvais plus le sortir de ma tête. J'étais énervée contre moi-même, mais je pouvais pas m'empêcher de le regretter. Un jour, je suis retournée en Italie et je suis revenue dans mon café préféré. Je peux t'offrir un tiramisu ? J'ai levé les yeux et j'ai vu Robert assis en face de moi. Même les personnages principaux font parfois des erreurs. Laisse-moi te prouver que je ne suis pas le méchant que tu penses que je suis. Robert m'a regardé dans les yeux et mon cœur a fondu. Tu penses qu'il mérite une seconde chance ?